Salut à tous, bienvenue sur Contentus. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, terre mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve, on est toujours sur l'Oise, on va y être encore un petit moment. Ensuite on va passer sur le canal latéral à l'Oise, donc c'est un petit peu pareil hein, finalement. Tac. On remet le mât qu'on avait enlevé hier là pour les branches, parce que hier on avait, enlevé le mât là parce qu'il y avait des branches qui étaient un peu basses, là où on s'était mis, donc on l'avait couché. On s'est fait secouer un peu ce matin. On a repris la navigation et on va vous expliquer. On va vous raconter les péripéties de ce matin. Il est 9h30. Hop, hop, hop. Là, on est reparti. C'était pas prévu comme ça. D'habitude, on se prépare, on range, machin, etc. Et après, on part. Sauf que là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on aille faire des courses. Et il y a un ponton qui est à, je sais pas, peut-être... 5 km. Allez... 5 km, 20 minutes. Ouais, 20 minutes, voilà. Il y a un ponton là qui est à 20 minutes d'ici, il y a un magasin à côté, il y a Leclerc. Et on s'est dit, comme ça, pendant que les enfants ils se préparent, ils déjeunent et tout, on va aller jusque là-bas et puis on se préparera pour vraiment naviguer là-bas. Et entre-temps, nous, on va aller faire les courses. Mais ce matin, moi, je suis toujours parmi parce que j'ai mon cœur toujours et il va mourir, je crois. En fait, il y a une péniche qui est passée. Non, un pousseur. Un pousseur, ouais, un bateau pousseur. Putain, il est super Au début, vite. on était dedans, on était en train de commencer à le regarder et tout, on lui fait coucou. Et là, on s'est dit, oh là là. Ah, il est arrivé super vite. Et là, le bateau, il a fait, il est parti dans tous les sens. Il y a un bout qui a cassé, la mare, elle a cassé du milieu. Le poteau sur lequel on était amarré, enfin c'était un piquet, hein, qui était un peu branlant hier déjà, il était un peu limite. C'est un peu malade. Ouais, bon, il est parti avec et on est resté juste amarré par l'avant au bolard. J'ai eu peur moi pour le taux parce qu'en fait il y avait une branche qui était basse et c'est pour ça qu'on avait couché le mât devant. Je m'étais dit ça passe pas dessous, on va arracher tout le taux. Le temps qu'on sort, de toute façon, le bateau il avait avancé de 10 mètres. Le bateau était passé dessous. Il avait fait 10 mètres en avant. Il n'y avait plus d'amarre à l'arrière. On était juste amarrés par le bout. Ouais, il est arrivé vite. Ouais. Il est arrivé vite. Ça, franchement, c'était impressionnant dedans comment ça fait. S'il y avait eu la caméra là embarquée, ça aurait été impressionnant, je pense. Ah, mais le pilote de la barge, quand j'ai dit bonjour à travers la vitre, il a dit bonjour. Et l'autre, il a fait comme ça. Il a dire pardon. Parce que, ouais, il nous a secoué. Ouais, c'est pas grave. Ouais, bon, normalement, c'est limité à 12 km/h. Il était à 15. Bon. Mais il a l'air un chouïa un peu vite. Vous allez dire 3 km/h par rapport à 12, c'est pas grand chose. Ouais. Sur l'eau, la vague n'est pas la même en fait. La vague que tu crées derrière, 3 km/h, c'est pas la même. Bon, ça va, c'est pas grave, il n'y a pas de casse, il n'y a rien. Voilà. Allez, on se retrouve un peu plus loin, on va se poser sur le ponton. On s'est arrêté ici, là. Alors, on voulait se mettre sur le ponton qui était là-bas. Et bon, il est défoncé de chez défoncé. Alors, il y a celui-là, ici. Alors, c'est celui qui est finalement est le mieux, hein, parce que je vais vous expliquer. Vous allez voir, bon, il n'est pas en super bon état. C'est un peu dommage. Donc ça, c'est les pontons communaux, en fait, qui sont faits justement pour les plaisanciers. On le voit en général à l'espacement des bollards ou des taquets. Hein. C'est que quand il n'y a pas beaucoup d'espacement, en général, c'est pour les plaisanciers. Quand les espacements sont énormes, c'est pour les péniches et souvent, c'est pour les mariniers. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce ponton, là, il y a Leclerc qui est, je ne sais pas si vous voyez le panneau derrière, juste ici, en fait. On est dans la rue, en fait, du magasin. Donc, c'est fait exprès. Sauf que voilà, il n'est pas en super état et je crois qu'on n'est pas les seuls à venir faire les courses. Vous allez voir derrière que c'est plus fait pour les péniches, je vais vous montrer. Hop, il y a une péniche qui arrive là. Il est parti les aider. En fait, voilà, de l'autre côté, c'est beaucoup plus grand et il y a beaucoup plus d'espace au niveau des péniches. Donc eux, ils vont se mettre ici, j'imagine, pour la même raison que nous,
Parce qu'en général, ces pontons-là qui sont en ville, c'est pas franchement les endroits où tout le monde se met pour dormir, surtout le matin en général. Pas grand monde s'arrête dès le matin. Je disais, le ponton il est là et le clair est là. C'est pratique, c'est juste à côté. Ouh, alors là, ça va donner le mal de mer si je fais ça. Si je vous mets comme ça, c'est mieux. Hop, on est de retour sur le ponton avec nos petites courses. Bah c'est à côté, hein. Elle pèse. Uch. On est arrivé, c'était pas vraiment ce qu'on attendait. Alors c'est pas moche, hein, clairement, je vais vous montrer. Vous voyez un petit peu, voilà. Sauf qu'en fait c'est une halte nautique privée. Et c'est pas une halte nautique comme on a l'habitude d'avoir, qui appartiennent aux canaux, aux rivières, aux communes. Enfin, ça appartient pas aux rivières, mais ça appartient aux communes. Enfin bref, vous m'avez compris, ou à la VNF. Et là c'est une halte privée. Et bah, je pense que j'avais jamais vu ça. À 14 € la nuit, sans eau, sans électricité. Pour un ponton, bon. Un quai de... Hein, voilà. Bon, on n'avait pas envie de naviguer plus. On s'est dit, vas-y, on s'en fiche, pas grave. Par contre, ça va une nuit. Hein. Demain, on s'en va. Voilà. Allez, tout ça, en faisant cuire mon rôti, là, il faudrait pas que je fasse tout brûler. Parce que, sinon... Non, pas faire brûler, non. Voilà, allez, on va mettre le rôti à cuire. Et par contre, alors faire à la cuisine sur les petits réchauds, ça utilise beaucoup de petites bouteilles de gaz. Alors je dis c'est pas grave, mais forcément ça casse les pieds hein, quand tu utilises plein de petites bouteilles. Mais en même temps, entre ça ou manger quelque chose qui nous convient pas, bah tant pis, on achète des petites bouteilles et encore des petites bouteilles et encore. On fait une journée, 2 jours des fois, ça dépend. Non, j'exagère pas malheureusement. Je vous dis que j'ai fait brûler les oignons ou pas? Un chouïa. Ouais, ça se voit pas trop. On va rien dire. Mimine, t'es où? Bonjour. Oh. Ah. Bah là c'est un peu haut pour descendre. Tu sais que tu peux descendre, il y a un lac avec des truites, tu peux chasser. Tu sais ce qu'elle veut? Les truites, ça préfère le cours. Elle veut que tu ouvres le hublot là-bas derrière. Mais je dis pas qu'il y en a pas dans Non. Si. Non. Pourquoi non? Parce que si je lui ouvre, elle va prendre l'habitude d'aller là-bas. Sauf que c'est moi qu'elle réveille à 2 h du matin pour rentrer. Ah, donc vaut mieux qu'elle rentre par la porte pour réveiller Franck. Oui. Enfin, qu'est-ce que t'en penses, Mimine? Hein? T'es d'accord? Ça y est, c'est officiel. La sortie officielle, elle était le 10 avril. Ce soir, on est le 11, au moment où on sort la vidéo. Voilà, il est sorti et je suis trop contente. Donc, vous pouvez retrouver le livre avec tout plein de choses. Alors, quand je vous dis tout plein de choses, vraiment tout plein de choses, des choses que vous avez pas pu voir en vidéo. Parce que on a peut-être gardé des petites infos croustillantes qu'on vous donne dedans. Y a plein de petites choses, des souvenirs, des anecdotes, des complications. Parce que vraiment, je crois que ça a été le voyage de la complication. Comment on fait quand on se retrouve dans une situation compliquée pour en garder le meilleur et en garder que des bons souvenirs ben, il faut lire le livre. Voilà. Alors, vous pouvez retrouver le livre sur la boutique autour-d'un-monde.fr ou .com, comme vous voulez. Par contre, je vous préviens, c'est en limité. Voilà. Il y en a déjà pas mal qui sont partis. J'ai pas en tête combien il en reste. On a fait tirer 150 livres, donc c'est pas énorme. Bah parce que tout simplement, bah après, imaginons qu'on les vende pas, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, il y en a pas beaucoup. Et ça part relativement vite, 150, et je suis pas sûre qu'on refasse un autre tirage parce qu'en fait ensuite plus on les fait en petite quantité et plus ça coûte cher, donc bah forcément après les prix ils suivent plus. Il y a eu un premier jet qui a été envoyé cette semaine, donc
juste au moment de la sortie et il y en a un deuxième qui arrive la semaine prochaine. Donc dépêchez-vous parce que ce week-end, je prépare les colis. Et ben voilà. D'ailleurs, Et alors, qui a dit qu'on ne pouvait pas... Non. Qui a dit qu'on pouvait pas cuisiner avec les petits réchauds? Haha, et voilà. Il y a une péniche qui passe. Alors apparemment, il fait de la vague. Alors on va voir. Est-ce qu'on s'en rend compte d'ici ou pas? Ouais, je sais pas si on se voit bien. Oh, c'est con, arrête Alice, tu vas bouffer toute l'eau froide. Non, je suis pas sûre que... Peter Pan? Je suis pas sûre que vous vous rendiez vraiment compte en fait. Non, on se rend pas compte de comment ça bouge. Un bol géant. Ah, le salopard. Ah, lui. Il fait de la vague, hein. Ouais. Ouais, la deuxième série qui arrive. Non, il y a le deuxième écho qui arrive. Il fait de la vague, hein. Vache. Il est pas passé doucement. Je vous pousse devant là, pour faire rentrer le... Aujourd'hui, on sait absolument pas où on va. On se dirige par là et on verra bien. On a la chance d'avoir le soleil avec nous. Et alors ça, c'est top du top. On est même en t-shirt, fait exceptionnel. Alors en naviguant, je vais quand même aller mettre une petite veste parce qu'il fait un peu frisqué avec le vent que ça produit. Mais Noah, ça va, lui, il a pas froid, il est même en short. Et je crois que Yo-Yo aussi en t-shirt. Eh oui, Yo-Yo aussi est en t-shirt. On traverse ici la ville de Creil. Alors il y a quand même des bâtiments qui sont sympas, et des anciens bâtiments. Mais c'est aussi une ville avec beaucoup d'aisance. Je vois là-bas au parking, il y a plein des voitures. Je vais vous montrer aussi qu'on passe à certains endroits où il y a pas mal de bateaux qui sont soit échoués, soit échoués. Peut-être pas le terme, mais coulés. Coulés, parce que c'est même plus échoué là, c'est coulé. Échoué, c'est sur un bord. Voilà, genre sur la plage, il s'est échoué sur la plage. Non, non, là, ils sont littéralement coulés et même encore amarrés, mais coulés. Alors, c'est le deuxième qu'on croise, là, juste sur cette zone-là. Il y en a un ici, on en a croisé un encore avant. Et on en croise pas mal. Alors, certains, des fois, on se dit, ouh, celui-là, il est malade quand même. Il est pas loin d'être coulé. Voilà. Ouais, et c'est pas terrible, celui-là. Je crois que... il est au bout de sa vie. À côté de ça, de l'autre côté, c'est joli. Il y a des jolis bâtiments. Bah, en pleine ville, quoi. Bon, moi, j'y vivrai pas, mais il y a des jolis bâtiments. Et ça, là, la commune va devoir payer, je sais pas combien, pour que les mecs qui viennent et qui enlèvent le bateau, là. Je sors l'ordi pour me dire, tiens, je vais finir la vidéo. En fait, on est presque arrivé. Dans 800 mètres, a priori. Je dis bien a priori parce que je trouve qu'on développe un côté difficile. Ouais. On se permet de se dire non, ça me plaît pas. Du coup, on va ailleurs. Voilà. Bon, on a cette liberté. C'est quand même vraiment, c'est une conversation qu'on avait hier. On se disait c'est chouette parce qu'on a vraiment la liberté de se dire bah j'ai pas envie d'aller là, donc je vais pas là. J'ai pas envie de me mettre là ou j'ai envie de me mettre là. Même si c'est en plein milieu d'une réserve naturelle, bah en bateau on peut s'y poser. Et puis il y a le côté, on se disait, où on n'a pas comment dire, on n'a pas à prévoir bien avant où est-ce qu'on va aller avec un spot de secours, avec tiens si là ça va pas, on ira là. C'est un peu comme avec le 4x4 finalement, on va un peu où on veut. Si ce n'est qu'on a la contrainte et qu'on peut pas aller à droite ou à gauche. On est obligé d'aller... Et de suivre la rivière. Oui, on est obligé de suivre la rivière. Obligatoirement, on peut pas aller bah, tiens là ou là. Après quand il y a plusieurs canaux, plusieurs rivières, on peut, mais c'est bien parce que ça nous permet de découvrir des endroits où on n'aurait jamais été si on n'avait pas été en bateau. Il y a plusieurs canaux en fait qui sont possibles. Il y a le canal du Nord, le canal de Dunkerque. Enfin, il y a plein de canaux qui sont en possibilité pour arriver à Calais en fait. On n'est pas obligé de... Donc c'est pas une ligne droite. On peut passer, on peut faire un détour si on est en avance. On peut faire un détour par certaines villes peut-être. Donc on verra. Et vu qu'on est en avance, à mon avis, on va faire des détours. J'essaierai de vous montrer ça sur la carte et peut-être sur les livres aussi, parce qu'on a les livres, j'essaierai de vous montrer. On a repris le journal de bord là. Hop, alors c'est plutôt alors journal de bord, oui. On a repris le journal de bord. On avait commencé, etc. On le faisait à chaque fois qu'on bougeait, donc là on recommence. Après, celui-là me plaît pas forcément. Honnêtement, je trouve qu'il manque d'informations. Et ça fait un moment que je dis que je vais en refaire un, qu'on va se faire imprimer.
avec vraiment les éléments qui nous intéressent en fait. Parce qu'il y a des choses en fait, je trouve que ça manque en tout cas de plein de choses. On est au kilomètre 70 de l'Oise. Hop, vous voyez là-bas. À chacun ses occupations. Alors moi je travaille. Eux ils travaillent aussi. Elle travaille aussi, durement. Et Yo-Yo, eh ben lui, il essaye de déterrer des lingots enterrés depuis longtemps pour renflouer la caisse de bord. Hop, allez, ouais. Il travaille là, ça se voit pas, hein, mais il travaille. C'est pour notre fortune qu'il fait ça. On est ici à Pont-Sainte-Maxence. Alors ici, il y a un quai et tout le long, là, il y a un bout de terrain. Et en fait, nous, juste derrière, là, ici, il y a une aire de camping-car. Alors, est-ce qu'elle est gratuite? Est-ce qu'elle est payante? Ça, je sais pas. On va voir en passant, peut-être. Et nous, du coup, on est amarrés juste devant. Alors, c'est cool quand il y a les copains qui viennent, mais c'est pas pour aujourd'hui qu'il y a les copains. Et voilà. On a vu un petit peu, je sais pas si c'est en dehors de la ville. Enfin, avec Yo-Yo, on a vu un bois avec différentes choses à l'intérieur. On s'est dit que ça valait peut-être le coup d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Cet enfant est perché. Et des arbres. Maman, Noah. on les voit, donc là où il y a tous les arbres. Oui. Le premier banc qu'on voit au ciel. D'accord. Florence. Florence, où es-tu? Il est temps que tu arrives. Parce qu'on s'est encore fait arnaquer. Ah non, c'est pas moi qui ai trouvé. On a suivi papa. Non, moi j'ai trouvé le lieu, toi tu as trouvé le chemin. On a suivi papa. Bon d'accord, J'ai les gâteaux. on est coupable. Alors, en effet, il a les gâteaux. Mais regarde cette route. Oh, ça va. Il n'était pas prévu que ça monte. C'est pas comme un coin vide. Oh là 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 là. Mais quelle histoire encore, dans quoi on s'est embarqué? Faut un 9 et un combien pour faire 16? Pourquoi? Pour faire 16, Oui. Un 9 et un combien? il faut 7. 7 et 9 9 plus 7. pour faire 16. Oui. On a trouvé un chemin. Wouhou. Là, en plus, c'est sur le plat. On a trouvé un joli lieu pour goûter. Voilà, c'est parfait. Alors, je crois que Noah, il a pris cette tarte aux fraises. Oui. Attends, d'abord je bois. Allez, d'abord, il va boire. Allez, on se fait une petite promenade dans les bois. Promenons-nous dans les bois sans que le loup n'y ait pas. Ouais, ben non. Si le loup y était, il nous mangerait. T'es défoncé. Moi, non. Je vais très bien, ma tête elle est pas cassée. Aïe, Je aïe, suis aïe. presque tout entière. Presque. Oui, presque. Tu demanderas au cheval. Oh, oh. Il te manque pas qu'un bout d'oreille, hein, moi je te le dis. Hein. Ouais, mais après, s'il me manque des trucs à l'intérieur, c'est pas grave. J'ai juste un petit truc en plus. J'ai juste Ou un petit deux, truc. 3 petites voix en plus. Ouais, un petit truc en moins, non? Non. T'es pas toute seule dans ta tête? Non, on est 34. Ah ouais? Parce qu'il y a les papillons. Ah, surtout les papillons. Il y a les papillons, le poisson rouge. Pensez aux faux fileurs. Nous voici arrivés en haut de la montagne. Cette immense montagne où nous avons gravi des sommets pour y découvrir notre future habitation. C'est ici que nous allons déposer nos valises que nous n'avons pas emmenées parce que nous avons une mallette Harry Potter. C'est-à-dire qu'en claquant des doigts, clac, voilà, comme ça on sort toutes nos affaires. Attention, nous allons vous présenter la bâtisse que nous avons achetée. Ici, on a un premier mur. Voilà, alors ça, c'est vraiment le mur porteur de la maison. On est très écolo. On a les plantes, reprendre les droits de leur nature. Exactement. Ici, on a la future salle à manger. On peut y voir déjà les fauteuils qui sont installés. Après, ici, nous avons... Donc ça, c'est la salle à manger extérieure. Hein, et nous avons ici l'entrée. Notre jardin avec salle de jeu et les jouets type pierre, pour faciliter l'apprentissage des enfants, pour les laisser apprendre librement. Voilà, ça c'est l'apprentissage autonome. Avec les arbres, pour faciliter la fugue des enfants, pour les laisser exprimer leurs émotions. Tout à fait, voilà. Ici, nous continuons donc dans le deuxième espace de jardin où nous allons faire des plantations. Nous allons
avoir de la mousse. Voilà, alors la mousse est comestible. Et ici, nous avons l'intérieur principal. On ne va pas s'aventurer parce que il y a des loups sauvages dont on peut entendre un peu la musique au fond. Vous entendre les dialogues très pertinents qui sont orchestrés. Orchestré, voilà. Donc ici, ça va devenir le salon avec les chambres en hauteur. Donc bon, bah on mettra des lianes pour y aller et ce sera très bien. Voilà. Pour faciliter la culture des enfants, pour rappeler Mowgli et Tarzan. D'accord. Voilà, pour ça qu'on va mettre des lianes. Je crois que nous nous égarons dans un chemin inaventuré, Geneviève. Ils ont été à droite ou à gauche? Je ne sais pas. Bon, on va aller par ici, parce qu'on découvre en même temps que vous notre habitat futur. Non, je pense qu'ils n'ont pas été par là. Là, on arrive dans la fosse à caca. Donc c'est ici que l'on fait nos besoins. Alors on peut la traverser, hein. C'est un peu périlleux, mais on peut traverser. Ici, nous avons le réservoir d'eau. C'est-à-dire que la pluie tombe là dans ce petit trou, arrive ici et nous pouvons récupérer cette eau. C'est pour nous laver. Pour... Exactement. Tout à fait. Alors, on a mis des escaliers très sécurité, hein, vraiment axés sur la sécurité. C'est hyper important la sécurité, je le répète. Hein. Et voici la deuxième partie de la bâtisse. Nous poursuivons la visite de cette grande demeure dans laquelle nous allons bientôt emménager par la tour qui, elle, sert à enfermer les prisonniers. Les enfants, quand ils désobéissent, quand ils essayent d'exprimer leurs émotions avec trop d'agressivité. Voilà, donc c'est un cachot, il y a des escaliers, on peut monter tout en haut. Voilà, alors on coupe bien entendu les cheveux des enfants avant de les enfermer dans la tour, ainsi que des prisonniers afin qu'ils ne puissent pas s'évader ou faire rentrer d'autres personnes avec eux dans la tour, puisque ceci est un châtiment. Voilà, donc bien sûr... Nous préférons la bienveillance, hein, mais il arrive parfois que la bienveillance soit limitée. Il arrive parfois que la bienveillance prenne la fuite pour laisser place à un côté plus obscur de sa personne. Tout à fait, c'est pourquoi il est important d'avoir un lieu d'enfermement. Ça permet de remettre les émotions à leur place. Nous avons été doublés par un homme des cavernes. Fraîchement sorti du cachot. Après avoir passé 8 ans enfermé dans le cachot suite au débordement d'émotions, aujourd'hui, il est en possibilité et en capacité de sortir et de retrouver sa vie d'avant. Même si, à se trimballer comme ça, de manière très menaçante, derrière son géniteur, il va peut-être l'assassiner. À l'aide, s'il vous plaît, on est dans la merde. Nous sommes guidés par un petit gnome. On est guidés par Noah qui a vu un chemin qui s'est dit « Oh tiens, si on allait par là !» Non mais, je vous montre, hein. Ça, c'est le chemin principal. Là, ils sont partis là, ici, en disant « On va aller par là ». Bon bah, allons-y. Je sais pas, hein. Pas convaincu. Étant donné qu'on prend les branches dans la figure, je peux vous dire qu'ils sont complètement fadas. C'est un truc de dingue. Il y avait un grand chemin, un grand. Et eux, ils sont passés par le tout petit. Il n'y a même pas de passage. Ouais, mais c'est un détail. c'est culturel. Attention, je vous ouvre le chemin. Ah, merci beaucoup. Oh là là. Et c'est quoi, moi je rigole parce qu'on va revenir sur le chemin principal. On parie? Vous y croyez à ça? Regardez l'état du chemin. C'est quoi ce délire? Oh, il y a des arbres qui bougent. Oh, ça fait peur. On est officiellement perdu au milieu des bois. Wow. Ils sont fadas. Il va prendre un coup de bâton. Ils sont malades. Et qu'est-ce qu'il fait? Ouais, le cherche pas trop quand même le macaque. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais oui. On va entrer du bout. Il est toujours accroché? Oui. Wow. Le premier, tu te dis, c'est pas possible, c'est pas le mien. Ça, ok. Bon. Au deuxième, tu commences à dire, là il y a un problème. Il y a un truc qui va pas. Quand t'arrives au troisième, qu'il est tout aussi fada,
que les 2 premiers. T'as cassé ton bâton. Là, clairement, tu te dis c'est héréditaire. Là, il y a un truc. Là, c'est que le problème vient des parents. La balade va s'arrêter ici. Parce que là, c'est plus possible. Ouais, la saison. Non, mais même il y avait comment même la saison où il y a du monde, je veux dire, tu trouves ça cool, il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas grand chose. Le barbecue. C'est moi qui fume, non. Ouais. Le barbecue. Bon, le poulet, c'est quand même long. Le poulet, c'est long à cuire. Après, il y aura les saucisses, les merguez. Bon, alors, papa, ça se passe comment depuis que j'étais allé chercher la caméra? Impeccable, regarde le film. T'as eu le poulet, toi? On a récupéré les copains. Alors hier, on a passé la journée avec Happy Road. On a passé la journée avec Happy Road. On a bien rigolé, c'était un bon moment. Et cette journée s'est soldée par l'arrivée de, je sais pas si vous allez voir là-bas, de Gribouille. Voilà, alors on a récupéré les copains. Et on va récupérer nos petites habitudes de navigation, on se retrouve après, etc. C'est des moments qu'on adore. Chacun prend sa route. Bon, eux, ils mettent 10 minutes, un quart d'heure, nous, on met 3 heures. C'est rigolo. Je vais ramasser le linge, parce que là, je sais pas si vous voyez, mais comme on met le linge à sécher là dehors, et ça fait pas mal de pagaille. Et voilà, donc je vais ramasser le linge, puis en plus, là, il y a un peu de vent, ça va s'envoler. En naviguant, c'est pas terrible. On le fait quand il n'y a pas beaucoup de vent, et comme ça, il sèche plus vite. L'autre jour, je voulais montrer qu'il y avait de l'eau aux écluses et j'ai oublié de le montrer. Alors là, ici, on le voit bien en fait, puisqu'il y a le panneau. Ici, on peut remplir l'eau. Donc en fait, quand on est en haut, ils mettent l'écluse en attente, on remplit l'eau et après, ils mettent l'écluse en route. Ou avant, ça dépend si on est montant ou avalant. It's been a while since I left. Nobody knows where I went, but I think I found my place. Don't worry, I'm doing just fine out in the hour. Alors en général, on prend les bidons et on va aux petites stations. Là, bon, on a dit, tiens, on va le faire là. On le sait, hein, c'est plus cher, etc. Mais on avait espoir de pouvoir mettre du rouge. Ouais, non, en fait, c'est surtout qu'ils en ont pas. On voulait, voilà. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc du coup, oui, il est plus cher, quoi. Il est à 1,74. Mais c'est plus pratique pour le mettre. Ouais, on va essayer de positiver en se disant, voilà, c'est plus pratique pour le mettre. Mais est-ce que ça vaut que ce soit plus pratique en le payant pas loin de 15 centimes de plus? Ouais. Bref, ça fait sur 100 litres, ça fait 15 € de plus, quoi, quand même, mine de rien. Et voilà. Bon, on le met. On aura du gasoil. J'avais plus de place ici et je me prépare à emballer vos livres pour les envoyer. Ça devrait arriver au courrier d'ici la fin de semaine. Quoique quand vous allez voir la vidéo, vous aurez peut-être même déjà reçu vos livres. Pourquoi je vous dis dans le titre, on refuse de travailler? Parce que je sais que dans l'imaginaire de plein de gens, on se promène un petit peu partout et on travaille pas. Ce livre, c'est un petit peu la preuve aussi quelque part qu'on ne travaille pas. Sinon, il va falloir aller dire à tous les auteurs que c'est pas du travail. Je pense qu'ils vont pas apprécier. Alors bien sûr, c'est pas un produit, c'est pas un livre qui va faire 1 million de ventes comme de grands auteurs, évidemment. C'est très certainement beaucoup moins bien écrit que certains grands auteurs, et encore que c'est très subjectif l'art, puisque en fait l'art c'est en fonction de à qui il plaît. Voilà. Donc techniquement, je pense qu'on travaille un petit peu, mais c'était vraiment de l'humour le titre, et j'avais envie d'en rire parce que je pense que des fois il vaut mieux rire de certaines choses plutôt que d'en pleurer. Voilà, allez, on va faire vous avez compris? On va terminer cette vidéo sur un petit moment de mimine et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, on va avoir une écluse impressionnante dans la prochaine vidéo. Allez, on vous embrasse, on vous dit à bientôt, on vous laisse sur les dernières images de Mimine sur Contentus. Mimine à l'aventure. Alors elle a vu qu'il y avait la passerelle là, mais elle hésite, elle sait pas si elle y va ou si elle y va pas. On va descendre, je vous montre. Hop.
Alors c'était une journée bien galère, vraiment. Pas galère au niveau de navigation, galère au niveau de où est-ce qu'on va se poser. Gribouille est ici, voilà. Alors c'est ça la complexité, on va dire. C'est que là, sur toute la zone de Compiègne, en fait, il n'y a pas vraiment d'endroit sympa où on peut se mettre avec les copains à côté. C'est soit très isolé, un peu comme on aime, mais il n'y a pas de place pour faire venir un véhicule avec des roues. Voilà. Donc là, on est après Compiègne, on est après Janville, et on a trouvé cet endroit-là. Donc alors, c'est pas le paradis, mais par contre, on a vraiment Contentus qui est là, au bord, et on a Gribouille juste à côté. Donc là, franchement, on a les deux, on n'est pas loin. Bon, il y a un petit peu de passage ici, là, au niveau de la route, mais pas trop de ce côté-là. On devrait être tranquille, je pense, pour la nuit. Le cadre est sympathique, ça va. Il y a pire, il y a mieux, évidemment, mais il y a pire. Alors, est-ce que Mimine, elle est sortie? Non, toujours pas. Ah, elle est là. Elle est là, elle a envie, hein. Mimine, son problème, c'est les voitures. On pourrait croire que son problème, c'est l'eau. Alors là, ça va bouger. Regardez, vous allez voir. Je sais même pas si elle va partir ou pas. Quand elle va sentir les vagues, peut-être. Non, même pas plus que... Ah, si, peut-être. Ah, ouh, là, ça bouge pas mal quand même, hein. Ah, ça y est. Ça y est, elle rentre. Je me demandais si elle allait rentrer ou pas quand même, hein. Hop. Elle était presque prête à sortir. Là, maintenant, il y a eu la péniche. Il va lui falloir un nouveau temps d'adaptation pour sortir.